Les frères de Joseph retournent en Égypte. Les frères de Joseph retournent en Égypte, la famine ravage encore le pays de Canaan et Jacob renvoie ses fils en Égypte pour acheter de la nourriture. Joseph, qui avait été vendu par ses frères comme esclave des années auparavant, est maintenant le dirigeant de l'Égypte et exige que ses frères amènent son jeune frère, Benjamin. À contre-Séhur, Jacob accepte et envoie Benjamin avec ses frères. En Égypte, Joseph teste ses frères et teste s'ils ont changé. La famine continue de ravager le pays de Canaan. Lorsque le grain qu'il avait apporté d'Égypte fut presque épuisé, Jacob dit à ses fils: « Retournez nous acheter de la nourriture. » Juda a répondu: « L'homme nous a avertis de prendre Benjamin si nous voulions acheter plus de nourriture. Sans cela, le voyage sera un gâchis. Pourquoi as-tu été si cruel avec moi en lui parlant de Benjamin ?» Jacob se lamenta. « Envoie Benjamin avec nous, » répondit Juda. « J'assume personnellement sa sécurité. » Jacob a finalement accepté et a dit aux frères de remplir leurs sacs avec les meilleurs produits de leur terre en guise de cadeau. Il leur a également dit de prendre le double de l'argent qui avait été mis dans leurs sacs. Jacob s'écria: « Que Dieu Tout-Puissant leur accorde sa miséricorde, afin que cet homme libère Siméon et que Benjamin revienne. » Les frères ont emballé leurs cadeaux de baume, de miel, de résines aromatiques, de pistaches et d'amandes. Ils allèrent en Égypte, emmenant Benjamin avec eux. Quand ils sont finalement arrivés en Égypte, Joseph a vu que son jeune frère Benjamin était avec eux. José s'adressa au gérant de sa maison. « Ces hommes mangeront avec moi à midi. Emmenez-les au palais. Tuez ensuite un animal et cuisinez un gros repas. » L'administrateur emmena les frères terrifiés au palais de Joseph. Ils craignaient d'être arrêtés et réduits en esclavage. En entrant dans le palais, ils supplièrent l'administrateur. « Quand nous sommes rentrés chez nous, après avoir acheté de la nourriture la dernière fois, nous avons découvert que l'argent que chacun de nous avait payé était en plus de chacun de nos sacs. Nous avons ramené l'argent pour le rendre et nous avons de l'argent supplémentaire pour payer plus de nourriture. Nous n'avons aucune idée de qui a mis l'argent dans nos sacs. » Se détendre. « N'ayez pas peur, leur a dit le directeur de la maison. Votre Dieu, le Dieu de votre père, a dû mettre ce trésor dans vos sacs. Je sais que j'ai reçu votre paiement. » Il a ensuite libéré Siméon de prison pour les rejoindre. On a dit aux frères qu'ils mangeraient avec Joseph à midi, et ils ont préparé leurs cadeaux pour Joseph. Quand Joseph est arrivé, ils se sont inclinés et lui ont donné les cadeaux. « Comment va ton père, le vieil homme dont on m'a parlé? Est-il encore vivant ?» a demandé José. Ils se prosternèrent à nouveau et répondirent: « Notre père, votre serviteur, est bien vivant. » Joseph se tourna vers son frère Benjamin, le fils de sa propre mère. « Est-ce le petit frère dont on m'a parlé ?» dit José. « Que Dieu t'accorde la grâce, mon fils. » Joseph a été soudainement submergé par de fortes émotions et a dû partir rapidement pour sa chambre privée, où il s'est effondré et a pleuré. Après s'être lavé le visage, il est revenu, se gardant sous contrôle. Il a commandé: « Apportez la nourriture. » Les frères, à leur grande surprise, étaient assis ensemble par ordre d'âge, du plus jeune au plus âgé. Joseph mangeait dans la même pièce, mais séparément d'eux. Leurs assiettes étaient pleines de bonne nourriture, mais Benjamin a reçu 5 fois plus que n'importe lequel des autres. Lorsque ses frères furent prêts à partir, Joseph ordonna à son administrateur du palais: « Remplissez les sacs de ces hommes de provisions et placez l'argenterie de chacun dans l'ouverture de son sac. Ensuite, mettez ma coupe, la coupe d'argent, dans l'ouverture du sac du plus jeune, avec l'argent payé pour le grain. » L'intendant a fait ce que Joseph lui avait demandé. Au lever du soleil le lendemain, les frères ont entrepris leur voyage de retour. Leurs ânes étaient chargés de grains. À peine sortis de la ville, Joseph ordonna à l'administrateur de son palais: « Poursuis-les et arrête-les. Demandez: pourquoi avez-vous rendu ma bonté par un tel mal? Pourquoi ont-ils volé la coupe d'argent de mon seigneur? Vous avez commis un grand mal. » Lorsque l'administrateur du palais a rattrapé les frères, ils ont plaidé leur innocence, mais à leur grande consternation, la coupe d'argent a été retrouvée dans le sac de Benjamin. Les frères ont déchiré leurs robes de chagrin et ont été ramenés au palais. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda Joseph.
Mon Seigneur, comment pouvons-nous expliquer cela? Comment pouvons-nous prouver notre innocence? A demandé Juda. Dieu nous punit pour nos péchés. Nous redeviendrons tous vos esclaves. Seul l'homme qui a volé la coupe sera mon esclave, répondit Joseph. Le reste d'entre vous pouvez retourner chez votre père en paix. Juda pria Joseph de l'entendre. Nous avons un père qui est un homme âgé. Il nous a dit, comme vous le savez, ma femme avait 2 enfants et l'un d'eux est parti pour ne jamais revenir. Sans doute a-t-il été déchiqueté par un animal sauvage. Depuis, je ne l'ai plus jamais revu. Maintenant, si vous m'enlevez son frère et qu'il lui arrive du mal, vous envoyez ce triste homme gris dans sa tombe. Juda a continué à supplier, s'il vous plaît, permettez-moi de rester ici comme esclave à la place de Benjamin. Je ne pouvais pas supporter de voir l'angoisse que cela causerait à mon père. Joseph n'en pouvait plus. Il ordonna à tous ses serviteurs de sortir de la chambre, de sorte qu'il resta seul avec ses frères. Il leur a alors dit. Approchez-vous s'il vous plaît, leur a dit José. Ils se sont approchés. Je suis Joseph, ton frère, que tu as vendu comme esclave en Égypte. Mais ne vous inquiétez pas, ou ne vous inquiétez pas. C'est Dieu qui m'a envoyé avant vous pour sauver vos vies de cette famine. Dieu a fait de moi le ministre de Pharaon. Joseph embrassa Benjamin en pleurant de joie. Alors Joseph embrassa chacun de ses frères et pleura avec eux. Maintenant, dépêche-toi de rejoindre mon père et reviens-moi immédiatement. Il leur a dit. Vous pouvez vivre dans la région de Goshen, où je prendrai soin de vous, car il y aura encore 5 ans de famine. Sinon, ils mourront de faim. Dans la vidéo, nous avons vu la suite de l'histoire de Joseph et de ses frères, où ils retournent en Égypte pour acheter plus de nourriture. Joseph, qui avait déjà été vendu par ses frères comme esclave, est devenu un homme important en Égypte et a maintenant l'opportunité de se venger de ses frères. Cependant, il décide de tester leur honnêteté et leur gentillesse avant de révéler son identité. Finalement, José décide de leur pardonner et de les laisser partir. Cette histoire montre que malgré tout le mal qui peut exister dans le monde, la gentillesse et l'honnêteté jouent toujours un rôle important. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez et partagez avec vos amis.